Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire Matthieu 6, verset 13, que nous avons intitulé « Le processus de la colère et ses conséquences ». Lisons ensemble. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Matthieu 6, verset 13. Dans la réflexion précédente, je précisais que le récit de Genèse 4, versets 3 à 8 me conduisait à situer l'origine de la violence dans une absence de repères où l'on ne sait plus distinguer le bien du mal. Cette absence de repères se traduisait ensuite par des émotions négatives, puis par un refus de dialogue, c'est-à-dire par la prière, la communion, puis par un discours haineux, empêchant toute maîtrise de soi, et l'on arrivait ensuite à commettre l'irréparable. Dieu entre en communication avec Caïn alors que c'est l'inverse qui devait se produire. Pour l'aider à maîtriser ses émotions négatives, voire dominer sur le péché qui était à la porte de son cœur, Caïn refuse d'entrer en dialogue avec Dieu alors que cette démarche lui aurait permis d'exprimer sa frustration et de demander au Seigneur la raison du rejet de son offrande. Dans son cœur, il rend son frère Abel responsable de la désapprobation de Dieu. Son frère devient alors le bouc émissaire qui va ensuite sacrifier. Mes frères, mes amis, je rejoins ici le pasteur Théolore de la Fédération qui affirme que la prière est la grande réponse au problème de la violence. Que les auteurs, les victimes et les témoins de la violence se tournent au moyen de la prière vers celui qui veut et peut nous guider de tous les maux qui nous accablent. Dieu a déjà pourvu au sacrifice dans l'acte rédempteur du Christ à la croix. Alors nul n'a besoin de verser le sang d'autrui pour penser apaiser notre souffrance.